Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un invité vraiment très spécial et qui va vous parler d'une solution qu'il a décidé de créer ces derniers mois ou ces dernières années selon l'époque que vous regardez cette vidéo. Et il va nous expliquer l'avantage de l'outil qu'il a créé et pourquoi il l'a créé. Donc bonjour David, Salut Anthony. est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas? D'accord, bah écoute, je te remercie pour cette interview déjà. Bah écoute, je m'appelle David, aka Ninja Linker, pour ceux qui connaissent. Bah écoute, ça va faire quasiment 12-13 ans que je suis dans le référencement, dans le SEO. J'ai 34 ans. Je parais pas forcément aussi âgé, mais j'ai quand même mes 34 ans. Voilà, j'ai travaillé à mon compte, j'ai rejoint aussi différentes boîtes pour des missions passionnantes. Je suis revenu à Lyon et je voyage aussi de temps à autre. Je suis un petit peu partout. Voilà pour ce qui est de ma présentation. Et puis bah du coup, je crois qu'aujourd'hui on va parler un petit peu d'un tool que je connais qui s'appelle PBN Premium, c'est ça? C'est ça, exactement. Euh, Justement, en fait, PBM Premium, comme vous allez le voir dans quelques instants, ça tourne autour des recherches de domaines expirés. Pourquoi et quels sont d'après toi en fait les avantages du domaine expiré? Pourquoi tu en es venu à vouloir créer ce tool? Alors en fait, les noms de domaine expirés, ça fait 2-3 ans que je travaille vraiment activement sur le sujet au travers de mes missions, au travers de mes expériences. Et les noms de domaine expirés, en fait, y a- en gros, c'est tout ce qui touche au recyclage du web. Plus particulièrement, j'ai même donné une ou deux conférences, une au SEO Camp et une au Orléans SEO, au SEO by Night, pardon. Et justement sur tout ce qui est recyclage du web. Et je trouve qu'aujourd'hui, le web, bah, voilà, il y a des choses à recycler. Et ce qu'on recycle, finalement, ça coûte pas très cher et ça peut donner d'excellents résultats. Et aujourd'hui, c'est vrai que les noms de domaine expirés, eh ben, ils ont un passif, ils ont du vécu, ils ont donc une antériorité, et ils ont de la valeur tout simplement. Ils ont de la valeur que ce soit au niveau SEO, au niveau des backlinks qui existent et qui perdurent et qui sont encore là, et on sait à quel point les backlinks sont importants. Et donc du coup, bah, tous ces noms de domaine expirés ont un potentiel et peuvent nous faire gagner beaucoup de temps, mais aussi peuvent être aussi source de contenu et autres. Donc du coup, ça peut permettre de nous faire gagner du temps et bah, d'améliorer notre SEO plus rapidement. Ok, top, c'est très complet. Et j'essaie de me mettre en fait à la place d'une personne qui n'est pas forcément dans le monde du référencement. Mhm. Euh, D'après toi, ça serait quoi si alors il y en a plusieurs, on est d'accord, mais s'il y avait trois ou quatre critères qui sont vraiment très importants pour toi pour sélectionner un nom de domaine expiré, ça serait quoi? Oui. Alors, pour sélectionner un nom de domaine expiré, c'est vrai que c'est une bonne question. Moi, je prioriserais quand même de regarder les backlinks existants. Ce qui compte en fait, ce qui fait foi et ce qui est le plus intéressant et le plus important, c'est quels sont les backlinks, quelle est la typologie des backlinks qui pointent encore vers le nom de domaine expiré. C'est-à-dire aller regarder, aller checker. On ne parle pas de Trustflow, on ne parle pas de forcément. Là, on va vraiment regarder juste le site. Le site qui fait les backlinks, c'est quoi comme site? Est-ce que c'est sur une page importante? Est-ce que le site il est trusté? Est-ce qu'il est ranké? Donc ces backlinks-là, il faut essayer d'identifier et d'analyser les backlinks qui pointent finalement vers ce domaine expiré, parce que c'est ce jus-là que l'on va réexploiter derrière. Donc pour moi, les referring domains, les backlinks qui pointent encore vers le site, c'est la chose la plus importante. Après, il y a l'historique du site. Est-ce que c'est une première main, une deuxième main, une troisième main? Est-ce qu'il est tombé il y a plusieurs années, hier, avant-hier? Est-ce qu'il a été spammé? Est-ce qu'il a eu même dans le passé été victime de hacks? Ça, c'est important de le regarder. L'historique du nom de domaine. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a eu? Et s'il a eu du trafic dans le passé. Aujourd'hui, on a SEMrush, qui est un outil formidable par rapport à ça, que j'aimerais bien implémenter sur PBN Premium à terme, qui nous donne finalement si il y a eu du trafic dans le passé. Si par exemple bah, le site en 2010 il faisait 1000 ou 2000 visites, enfin ça nous donne un ordre de grandeur et c'est intéressant parce que c'est toujours un signal très positif. Donc l'historique du site et après on a
c'est les deux choses les plus importantes en fait. Il y a vraiment ces deux choses-là qui sont très importantes. Après, on peut imaginer le nombre de screenshots dans Web Archive, c'est-à-dire est-ce qu'il a été actif, est-ce qu'il y avait beaucoup de pages, est-ce qu'il y avait beaucoup de contenu. Voilà, on a ces différents éléments. On peut regarder ce qui est TrustFlow existant. Alors, il y a la thématique. Je trouve que il vaut mieux trouver un nom de domaine avec peut-être moins de referring domaine, avec moins de puissance, mais dans la thématique. Ça, c'est évident que si le nom de domaine il est dans la thématique, dans le topical, dans le TTF, pas forcément, mais parce que parfois le topical il est un peu erroné sur Majestic, il suffit qu'on ait un gros backlink et puis du coup derrière le topical est erroné. Mais d'une manière globale, le contenu. Est-ce que le contenu était en rapport? Ça, c'est à mon avis les points les plus importants. Ok, merci pour cette réponse. Euh, alors pour les référenceurs, il existe des méthodes pour trouver soi-même des backlinks, mais au bout d'un moment, ça peut être assez fastidieux et on a peut-être envie de gagner du temps. Et peut-être aussi, parmi les personnes qui nous regardent, il n'y a pas forcément que des référenceurs qui vont vouloir s'intéresser au domaine expiré. Et ça peut leur paraître compliqué d'aller analyser toutes ces données. Et toi, en fait, à travers ton outil, ce que tu as voulu faire, c'est simplement justement simplifier toute cette recherche de domaine expiré et simplifier l'accès en fait, à toutes ces informations pour trouver le bon domaine ou les bons domaines, ça dépend de ce qu'on peut faire. Et tout ça à travers PBN Premium, Oui. c'est bien ça? Et ben voilà, en fait, du coup, PBN Premium, c'est un outil en fait que j'ai conçu et que j'ai conçu finalement pour moi m'aider dans mon quotidien et surtout, il est conçu par un SEO qui utilise les expirés, on va dire, pour faire du réseau et qui avait envie d'un outil qui permette de gagner du temps. Donc en fait, je l'ai vraiment fait comme si moi j'avais besoin d'un outil qui me fasse gagner un temps fou sur les expirés. C'est primordial parce que trouver des expirés, les crawler, trouver dans la thématique, vérifier, c'est très long, c'est très fastidieux. Et en fait, je voulais que sur un seul écran, on puisse finalement retrouver les différentes informations dont je t'ai parlé. On peut en rajouter, hein, tout est améliorable. Je suis preneur d'idées, j'en ai pas mal dans le stock. Là, c'est un petit peu en stand-by pour les évolutions, mais tout est dans le backlog, ça va avancer. Voilà. Et du coup, cet outil, avait vocation pour faire gagner du temps. C'est faire gagner du temps pour de la recherche d'expirés. Pourquoi? Parce que l'expiré, on va le réexploiter. On va, plutôt que d'aller acheter, c'est pas compliqué, plutôt que d'aller acheter un backlink sur une plateforme ou sur un autre site qu'on va payer entre 50, 70, 80, voire 150 euros, pourquoi ne pas récupérer un expiré qui a déjà quelques backlinks, avec déjà du jus, qu'on va payer que 7 euros le nom de domaine par an, et puis de lui remettre un contenu, de le réactiver, et du coup de créer soi-même son écosystème. Et on peut faire ça avec un certain nombre d'expirés, et donc créer un certain nombre de referring domaines et de backlinks. En fait, voilà, quand on est à court de backlinks, comme tu l'as dit, l'expiré, ça peut vraiment être une source de nouveaux backlinks. Et en plus, on maîtrise son écosystème. C'est-à-dire qu'on peut changer, améliorer, changer les encres, changer le lien vers lequel la page va pointer. On maîtrise parfaitement son écosystème. Et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. C'est top. Et oui, et moi aussi, ce qui m'a plu, c'est que en fait, j'ai l'impression qu'à travers ton outil, tu mets la stratégie de domaine expiré à portée de tous. C'est plus réservé à une petite partie. Aujourd'hui, vraiment, c'est tout le monde, entre guillemets, à partir du moment où il a envie d'un peu s'investir dans sa stratégie de référencement, qui va pouvoir tester et accélérer son référencement grâce au domaine expiré. Ça me fait plaisir de te l'entendre franchement, dire. Après, il manque des tutos. Je sais qu'il manque des tutoriels. Il faut que je fasse des tutoriels parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent et qui savent pas comment ça marche avec les systèmes de crédit. Mais j'y travaille. Ok, c'est top. Justement, est-ce que tu veux qu'on fasse un partage d'écran maintenant pour justement découvrir la version complète ou est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur les domaines expirés ou sur PBN Premium? Écoute, allons-y, hein, entrons dans le vif du sujet, regardons un peu en détail comment fonctionne le tool et puis que je vous donne deux, trois peut-être pistes pour voir ce que ça peut vous apporter. Donc voilà, donc maintenant on a basculé sur l'outil. Donc comme David va vous expliquer, il y a deux versions d'outils, donc la version freemium et la version accès total. Donc là on est sur la version freemium et je laisse David vous expliquer. Voilà, tout à fait. Alors, du coup, sur la version freemium,
possibilité donc pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont en premium, de rechercher des noms de domaine expirés dans leur thématique, dans leur niche, et on va le faire, et notamment grâce à un module très pratique, qui est donc la recherche dans les encres que vous avez ici. Donc on peut rechercher soit dans les URL, mais ça c'est en premium, soit dans les encres en freemium, soit dans les referring domaines, ou soit dans le topical en fonction du topical. Mais ce qui est vraiment pratique, c'est qu'on va pouvoir sélectionner finalement la langue du nom de domaine d'origine. Donc là, si je sélectionne du français, on sait que ici j'aurai globalement 90%, 95% de noms de domaine en français. Et puis si jamais on tombe sur un nom de domaine qui n'est pas vraiment celui qu'on pense, ou s'il n'est pas dans la bonne langue, ou s'il est spammé, j'ai créé un système de report et vous êtes automatiquement remboursé en termes de crédit. Donc je vais prendre une niche au hasard. Je vais prendre une niche, par exemple, la niche, on va se dire, et ben voilà, je suis un hôtelier et j'ai besoin de créer un réseau de sites. Pour pousser mon site d'hôtelier, j'ai envie de créer un réseau de sites d'hôtellerie. Donc le plus simple, finalement, ça va être de regarder les noms de domaine qui contiennent dans les encres le mot clé, par exemple, hôtel. Alors je vais regarder, par exemple, dans les encres, dans mes noms de domaine en français, ceux qui contiennent hôtel. Là, je fais ma recherche. PBN Premium me retourne 959 noms de domaine, ici, qui possèdent dans les encres, donc en topical FR, qui possède dans les encres le mot hôtel. Alors ici, j'ai le choix. Donc ici, j'ai le nombre de RD, trié par ordre de TF, CF, DA, PL. Et en fait, ici, vous avez tout simplement le costing credit. C'est-à-dire qu'en gros… oui. Juste pour leur expliquer, donc RD, c'est le nombre de domaines qui font un lien vers votre site. Le TFCF, voilà. Ce sont des notations en fait fournies par un outil de référencement qui s'appelle Majestic SEO. Et ça nous permet en fait d'analyser la qualité des sites internet avant de rentrer bien entendu en détail sur chacun des liens que reçoit le site. Voilà, c'est pour donner un détail aux personnes qui ne connaissent pas. C'est important. En fait, là, c'est le nombre de noms de domaines différents qui pointent vers le site. Là, c'est le nombre de backlinks total. Donc, du coup, ça nous permet de trouver 959 noms de domaines qui possèdent dans leur encre hôtel. Si après, je veux sélectionner que des TLD, c'est-à-dire des extensions en .fr parce que je veux du .fr, je sélectionne et je filtre sur le FR. Et là, j'ai 260 noms de domaine avec l'extension .fr qui possèdent dans les encres hôtel. Ensuite, je regarde si jamais je veux que ça corresponde vraiment à mon topical, je peux commencer à regarder au niveau du topical. Je sais que si par exemple j'ai Europe, ça correspond en général Europe Travel, on va être dans un bon topical qui va correspondre, donc le topical Majestic, le TTF. Et du coup, on peut potentiellement se dire que ce nom de domaine, il sera intéressant et dans la thématique. Il a 10 referring domaines, 9 de TF, avoir un bon PA, un bon DA. Je vais potentiellement me dire que celui-là m'intéresse et je peux dépenser du crédit, soit 3 crédits, pour finalement voir ce nom de domaine et le révéler. Et donc là, j'ai révélé le nom de domaine et je me rends compte, voilà, au niveau des encres, relais Saint-Éloi, le relais Saint-Éloi, je peux voir toute la liste des encres et je me rends bien compte que là, je suis dans un bienvenue au relais Éloi hôtel-restaurant. C'est bien un hôtel-restaurant. Ici, on a le TFCF graph. On a la liste ici des referring domaines qui pointent vers le site internet avec le TF et le nombre de backlinks. Donc du coup, ici, j'arrive rapidement à me dire, ah bah voilà, j'ai trouvé un nom de domaine, un ancien nom de domaine qui était un hôtel, qui était un relais, qui peut être potentiellement utilisé pour créer, pour être mis en ligne et pour créer un premier site qui pourra pointer vers mon propre site d'hôtelier. On a l'outil ici qui permet de remonter dans l'historique. On voit que le dernier screenshot date de 2006. Je peux potentiellement aller le voir en cliquant dessus et je découvre à quoi ressemblait le site en 2006. Le temps que ça charge. On peut le voir en 2005, en 2004, en 2003. Vous avez ici le nombre de screenshots qui ont été pris. Et en général, ce qui est bien, c'est de regarder au moment où il y a eu pas mal de screenshots. Donc là, on voit que le site était en redirection parce qu'il était finalement fermé et en voie de suppression. Si je reviens
sur un screenshot qui date d'un an avant sa fermeture, je me rends bien compte que je suis sur un vieux site, le relais, je clique ici sur le drapeau français et j'arrive, donc je suis bien sur le site tel qu'il était en 2005 et je suis bien sur un site qui était donc un ancien relais, un restaurant. On peut même, si on veut être filou, remettre, donc là on a les différentes pages, on peut remettre le site en ligne tel qu'il était, le linker. Moi personnellement, je remettrai ce site en ligne et j'y incorporerai un beau contenu axé sur l'hôtellerie, pas forcément parlant de ce relais, mais un contenu sur l'hôtel et je pourrais insérer à terme un backlink vers mon site. Et là, je suis parfaitement dans la thématique. Et donc, du coup, on peut en révéler d'autres. On peut en révéler, par exemple, on va révéler celui-là. Désolé, Anthony, juste tes crédits. Voilà, donc là, j'ai Hôtel Saint-Jacques, partenaire. Voilà, Hôtel Saint-Jacques, avec pareil, la liste des referring domaines. Donc, on voit bien qu'on a même des, voilà, situés en Loire, avec quelques belles referring domaines. On a les encres de liens qui sont présentes, notre petit graphe avec quelques points sympathiques au-dessus de la droite de la diagonale. Et pareil, je peux retourner voir à quoi il ressemblait donc à l'époque où il était en ligne, où il générait du trafic. Alors parfois, il se peut, donc voilà, là j'arrive sur un site, on voit bien que c'est un ancien site d'hôtelier en 2007, et donc il a tous ces backlinks qui sont encore existants. Et si jamais je vais voir, j'utilise un autre tool, je peux voir le détail de ces backlinks et le retrouver. Donc on est sur des sites, voilà, la Nouvelle République, Hôtel Search, ça c'est de quelques annuaires, Vie en France, Loire et Online, donc un hôtel certainement dans la Loire. Et je peux potentiellement, récupérer le contenu s'il y en a par-ci ou par-là, ou alors remettre tout simplement en ligne. Donc ça, voilà, j'ai déjà trouvé 2 noms de domaine potentiels. Ça me coûte 7 € le nom de domaine et je peux faire du lien. Et ces sites-là ont déjà quand même un certain nombre de liens qui pointent chez eux. Voilà. Donc ça, c'est pour l'utilisation en freemium, en achat de crédit, sachant qu'il y a une nouvelle feature très intéressante. C'est que si, par exemple, à chaque nouvel import, je veux être informé, par exemple, de l'arrivée d'un nouveau nom de domaine qui correspond à mes critères. Donc, par exemple, je dis, voilà, moi, je veux que ce soit donc un nom de domaine avec dans les encres hôtel. Je veux qu'il soit en français. Et puis en plus de ça, je veux qu'il ait un minimum de 15 RD. Déjà, c'est pas mal. Et un TF minimum de 10. Je peux appliquer mon filtre. Donc là, on va voir qu'on en aura beaucoup moins parce que là, on est sur, on en a même 0. Du coup, je vais revoir mon filtre. On va peut-être baisser le nombre de RD. On va mettre 10 RD, 8 de TF. Clac. Voilà, donc là j'ai 12 noms de domaine qui correspondent à cette typologie et je peux enregistrer cette recherche et la nommer hôtel. Et donc si je clique sur notifier, moi, dès qu'un nouveau nom de domaine correspond à ces critères, je save et là donc tu recevras, Anthony, par mail la liste et un lien qui t'ouvrira directement la liste des derniers noms de domaine rajoutés qui correspondent à tes critères. Donc comme ça, tu n'as même pas besoin de venir tous les jours. Je pense que tu n'étais même pas peut-être au courant de ça. Mais du coup, maintenant, tu recevras un mail et tu seras notifié quand on a un nom de domaine. Donc, elle est ici, Save and Search. Tu peux après les modifier, les ajouter, les supprimer. Et tu recevras directement dans ta boîte mail la liste des noms de domaine qui correspond à tes critères. Non, effectivement, je ne connaissais pas et c'est vrai que c'est top, c'est super pratique. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut que je fasse des tutos. Voilà. Donc ça, c'est pour la version, on va dire, la version freemium. Donc ici, vous avez des filtres. Vous pouvez, par exemple, rajouter dans vos favoris. Donc là, du coup, vous aurez dans les filtres favoris. Ici, vous avez tous les noms de domaine que vous avez révélés. J'ai cliqué dessus. J'aurais peut-être pas dû parce qu'on verra tel nom de domaine. Mais bon, je vais remettre. Voilà, voilà, au moins, on n'a que cela. Ici, vous avez un outil qui vous permet de directement les ouvrir dans vos différents outils préférés. Et puis, ce qu'il faut savoir, et ça c'est très important, c'est que si vous voulez rafraîchir la data, donc ici vous avez tout plein d'informations, il vous dit quand est-ce qu'il a été importé, quand est-ce qu'il a été checké pour la dernière fois, on voit qu'il a été checké hier à 10h16, et si vous voulez rafraîchir toute cette data, avant même quand un nom de domaine n'est pas forcément révélé, vous pouvez réfléchir la data à la demande pour que elle soit toute fraîche. Et ça c'est valable, pas forcément sur un nom de domaine que vous avez révélé. C'est pour ça que j'insiste, si par exemple vous avez un nom de domaine, vous voulez être sûr de la data, vous voulez être sûr de vérifier qu'il est bon,
vous pouvez la rafraîchir même sans l'avoir révélée. Comme ça, vous savez que la data, il est available et il a la data toute fraîche qui est ici. Et ensuite, si jamais le nom de domaine, vous vous sentez flouté, il est spammé, il n'est pas dans la langue prévue, ou quelques problèmes que ce soit, vous pouvez faire soit un report en spam, en adulte, ou déjà enregistré, où le langage ne correspond pas, et vous serez, après vérification, recrédité de vos crédits. Voilà. Donc l'outil est vraiment fait aussi pour que tout le monde soit gagnant. Le système de report, je le comprends tout à fait. C'est très compliqué d'avoir que des positifs et d'avoir 100% de la base propre et saine. J'y travaille, j'ai des algos qui sont développés pour détecter le spam, pour détecter la langue, mais c'est très compliqué de faire quelque chose qui fonctionne à la perfection. Alors j'ai anticipé par rapport à ça et j'ai créé des modules, j'ai créé des fonctionnalités dédiées à ça. Donc n'hésitez pas à faire vos reports. S'il y a le moindre problème, vous serez remboursé et récrédité. Voilà. C'est top. Du coup, on peut basculer en version. Donc là, on était en version freemium. Donc version freemium qui dit achat de pack. Donc là, je vais potentiellement aller dans mon filtre parce que vu que j'ai activé mon filtre, je veux le désactiver. Comme ça, je retrouve toute la base de nom de domaine. Je désactive ma recherche sur les encres. Comme ça, donc là, je retrouve sur ma base. Et donc aujourd'hui, en français, en nom de domaine français, si je désactive bien tout, que je sélectionne, donc vous voyez, j'ai 26 000 noms de domaine en .fr, et si je sélectionne que les noms de domaine FR, le filtre FR, on a 56 000 noms de domaine sur les 300 000 qui ont un topical FR d'origine, donc que ce soit du .ca, du .net, du .com, donc ça commence à en faire pas mal. C'est Voilà. vrai que c'est énorme, mais du coup, en moyenne, est-ce que tous les combien de temps il y a des nouveaux arrivants? En général, c'est tous les 2 jours à 3 jours, et j'aimerais bien passer sur tous les jours, mais tous les 2 à 3 jours. Ces derniers temps, j'ai eu quelques problèmes personnels, donc j'ai eu un petit peu de mal à rajouter tous les 2-3 jours, mais en général, on est à ce stade-là. C'est top ça. Ok. Voilà, donc ça fait pas mal, et à chaque fois, c'est l'ajout de 2000 à 3000, voire 4000 nouveaux noms de domaine. Donc, en français, j'en ajoute minimum 500, voire 1000 à chaque import. Donc, il y a de quoi faire. Et juste une petite précision, en fait, c'est 1000 à 2000 nouveaux noms de domaine qui sont passés par certains filtres. Donc déjà, vous Exact. savez que voilà, c'est pas Alors, des domaines expirés, c'est vraiment c'est des ça domaines qui est, qui sont filtrés. tout à fait, c'est ça qui est important de savoir, c'est que moi, j'ai un pré-filtre, donc sur le spam, sur tout ça. Donc, j'importe que ceux que je considère comme très corrects, avec des métriques minimum de 5 de TF en route domaine et 5 referring domaine minimum. Ok, Évidemment, avec le temps, elles peuvent se perdre, donc on peut retrouver dans le domaine avec moins de referring, mais quand j'importe, c'est le ratio minimum. top. Voilà. Bon, ben, c'est génial, c'est une bonne présentation. Je pense que la personne qui ne connaissait pas l'outil ben, va mieux le comprendre. Et de toute façon, s'ils ont des questions, mais ils pourront te les poser, je suppose. Et Voilà. Après, comme je disais, l'outil peut être aussi détourné. C'est-à-dire que si moi j'ai besoin de contenu, mais pas forcément de nom de domaine, PBN Premium est un outil excellentissime pour trouver du contenu gratuit. Parce que je peux chercher dans les encres, regarder nos noms de domaine, dans des thématiques précises, et après les révéler, et après aller chercher leur contenu. Moi, j'ai pas mal d'utilisateurs qui ne scrapent que du contenu via mon outil. Ils trouvent des noms de domaine dans leur thématique, très rapidement, et puis derrière, ils regardent le web archive, et ils récupèrent le contenu. voilà, alors juste Ouais, il y a des... oui. pour ceux qui connaissent pas, donc en fait, la Web Archive, alors je vulgarise et je fais exprès, c'est un site en fait qui fait des screenshots, comme vous a montré tout à l'heure David, des sites internet. Et du coup, quand un site est expiré, les Web Archives, la plupart du temps, conservent ce contenu. Il y a des référenceurs, justement, parce que le contenu peut coûter cher à un moment, ou pour certaines stratégies, ils veulent diminuer les coûts. Ils recherchent les noms de domaine expirés et ils vont rechercher sur la Wayback le contenu et il vérifie que quelqu'un d'autre ne l'a pas utilisé afin d'obtenir une grande quantité de contenu. Voilà, c'est juste la petite explication pour ceux qui connaissent.
Je prends un exemple, on va voir si on tombe sur un nom de domaine qui a du contenu, du joli contenu, Amri référencement par exemple. Voilà, bah là, j'ai trouvé, donc j'ai révélé, j'ai regardé dans les encres, référencement, je suis tombé sur un site internet, à mon avis, type agence référencement, et à mon avis, bah voilà, donc là, j'ai cliqué ici, je suis allé voir le web archive le plus actif en 2012, donc du coup, ça m'a ouvert cette fenêtre, je suis dans web archive, et donc du coup ici, je me retrouve, bah voilà, article et contributions journal du net, alors je sais pas ce que c'est, mais si je clique là-dessus, je peux potentiellement retrouver du contenu à utiliser ou à reprendre. Il faut trouver des sites qui ont du contenu à utiliser et à reprendre. Et il y en a certains où vous avez des centaines et des centaines de pages que vous pouvez reprendre et qui sont vierges qui est du contenu qui vous tend les bras, quoi. Recyclage du web, comme je C'est dis. top. Voilà. On passe sur la version premium. Allez, c'est parti. Bon, alors la version premium, je vais vous la faire simple. Bah, en fait, la version premium, c'est un abonnement mensuel qui vous donne un accès à toute la base en clair, tout simplement. Donc bah là, c'est vous faites vos courses, c'est-à-dire que vous voyez tous les noms de domaine en clair et vous avez le droit à 2000 exports par mois. Donc c'est une utilisation, c'est une mise à disposition de 300 000 noms de domaine à votre disposition que vous pouvez trier, que vous pouvez mettre dans vos favoris, que vous pouvez checker. Et là, c'est sans limite d'utilisation tout simplement. À noter une nouvelle feature très intéressante, c'est que en version premium, vous avez la possibilité de créer et d'importer vos propres listes. Avec cet outil, ça vous permet d'importer par mois 10 000 noms de domaines que vous pouvez importer directement dans la liste, dans vos listes, que vous pourrez gérer ici, qui est finalement votre liste personnelle. Et ici, vous aurez donc toute la data, toutes les informations de vos propres listes. Et elles ne seront jamais intégrées dans le tool, c'est vos listes privées. Donc si par exemple demain vous lancez un scrap, que vous trouvez, je ne sais pas, 300, 400 noms de domaine expirés, mais que bah voilà, c'est compliqué d'aller chercher la data Majestic, Web Archive, hein, que vous voulez tout simplement les importer, bah, vous pouvez les importer dans PBN Premium et finalement utiliser le tool pour vos propres listes et gérer vos noms de domaine, savoir s'ils sont disponibles, savoir quel est leur TF, les web archives, tout est traité. C'est traité assez rapidement. 300 noms de domaine, ça prend 2 minutes. Et vous avez 10 000 noms de domaine. Donc c'est simple, pas compliqué. Hein. C'est un format TXT. Vous copiez-collez, vous importez un fichier TXT avec la liste de vos noms de domaine les uns en dessous des autres. Et puis vous envoyez et tout est traité. On va dire 1000 noms de domaine, ça prend 5 minutes. Voilà. Donc ça, c'est le côté premium. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que bah, voilà, c'est accès à la base totale, tout simplement. Et cette feature très pratique pour pouvoir importer nos propres noms de domaine et toutes les autres features qui sont utilisables. Donc là, par exemple, si je vais sur du FR, bah, vous arrivez, paf, tout est en blanc. Donc ceux qui sont rapides, bah, voilà, vous avez la liste des noms de domaine ici en clair, tout Top. simplement. Alors j'imagine, alors tu me dis si je me trompe, mais la version premium, c'est plutôt pour la personne qui a des petits besoins. Par exemple, elle doit acheter, Ouais, elle doit trouver 5 domaines expirés. Ça va lui suffire. tout à Alors que fait. là, par contre, c'est plutôt pour des personnes qui ont des gros besoins pour eux ou pour leurs clients. Et du coup, ils ont besoin d'avoir accès à tout et rapidement. Ok. Tout à fait. La version premium, c'est fait pour les agences, c'est fait pour les gros utilisateurs de NDD. Alors, il faut savoir une chose, et ça c'est important, c'est que les noms de domaine que j'importe, tous ceux qui utilisent les outils comme expiratdomaine.net, Domcop, ou les outils où il y a des expirés qui sont mis à disposition, il faut savoir que tous les meilleurs et la crème qui est présente sur ces sites, elle est sur PBN Premium. Parce que moi, j'importe les listes de ces outils. Donc tous ceux qui se disent, ah bah, peut-être que je vais en trouver sur expiratdomaine.net qui ne sont pas sur PBN Premium. Bah, en fait, il faut savoir que tous les meilleurs de expiratdomaine.net ou de Domcop sont dans PBN Premium parce que je récupère les listes. Je les scrape aussi. Voilà. Ok. Donc inutile de s'abonner à plusieurs abonnements.
Bah, celui qui s'abonne à Domcop ou à Expired Domain, bon après expireddomain.net c'est gratuit, mais celui voilà, il faut savoir que tout est rapatrié ici. Et je pioche même directement chez les registrars, je pioche chez la FNIC, je pioche partout. Et le but c'est de tout centraliser ici et de ne garder que la crème. Donc peut-être que j'ai pas 13 millions de noms de domaines ou 5 millions de noms de domaines comme certains outils, mais par contre les 300 000 qui sont dedans, ils ont été épluchés et c'est la crème de la crème, même si certains sont peut-être encore spammés, même si certains ont peut-être du chinois, bah, vous faites vos reports et vous n'aurez pas de problème, vous serez recrédité. Et je peux vous dire que vous trouverez de toute façon des perles. Je sais que des personnes ont trouvé des perles qu'ils ont même revendues derrière aux enchères. Après, voilà. Et aussi, il est important de savoir qu'il n'y a aucun tri en amont. C'est-à-dire que je ne garde pas les perles pour moi, j'importe tel que j'ai. Ah, C'est-à-dire j'hésitais à que poser la question en plus. Euh, ah non, mais alors là, pour le coup, on m'a posé la question il y a 2 jours et j'ai dit, mais moi, j'ai pas le temps. C'est-à-dire que c'est pas, et c'est pas, j'ai pas le temps, quoi. Enfin, j'ai d'autres choses à fouetter. Après, si moi, j'ai une thématique précise où je cherche du nom de domaine, bah, de toute façon, je regarde dans les encres, mais je vais pas garder et me dire, ah bah voilà, celui-là, il a un super TF, super RD, je le garde pour moi. T'imagines sinon la liste de noms de domaine que je serais obligé de déposer? Non, c'est pas la peine. Non, au contraire, moi ce que je veux, c'est que certains trouvent des perles et se disent, ah bah voilà, j'ai payé 50 balles ou j'ai payé 100 balles, mais par contre, j'ai récupéré 3 noms de domaine qui ont une valeur à 300-400 euros. Et je sais, et certains, si jamais ils écoutent et qui ils se reconnaîtront, je sais que certains ont payé des packs à 20 dollars et ont revendu des noms de domaine à 500 euros. Parce qu'il y a des perles, il faut les trouver, mais il y en a, alors, c'est ça, c'est clair. super intéressant parce que tu as donné deux astuces pour détourner un peu l'outil. Et donc, n'hésitez pas, les personnes qui utilisent PBN Premium, à dire vous aussi, ben, si vous avez envie, comment ben, vous avez un peu détourné l'outil pour, ben, pour gagner de l'argent ou pour gagner du contenu gratuit. Ben, écoute, en tout cas, c'est super intéressant. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter autre Bah, chose? Ou, ben, Euh, écoute, écoute, c'était un plaisir de présenter le tool. Il va y avoir des améliorations. J'aimerais bien intégrer la courbe SEMrush de trafic. J'aimerais bien aussi intégrer le côté est-ce qu'il y a encore des pages indexées. Il y a pas mal de features que j'aimerais bien encore développer. Il faut juste que je trouve du temps pour ça. J'ai mon développeur qui est sur les chapeaux de roue. Voilà, j'ai eu quelques péripéties ces derniers temps qui m'ont obligé à redéménager. Le temps pour moi de bien poser mes affaires où je suis. Et puis, je vais reprendre activement les nouvelles features comme bah, les recherches, la sauvegarde des recherches, l'import de ces listes privées, et puis d'améliorer le tool. Et puis, n'hésitez pas, si jamais vous avez des, 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 voilà, des idées, je suis très preneur. Et voilà. Et puis, de toute façon, il y a un support, je suis assez réactif. Vous pouvez même me contacter directement via le système de chat qui est ici. Je réponds, je suis sur mobile, donc je peux toujours vous répondre si vous avez des questions. Voilà, Anthony. J'espère que la présentation était intéressante. oui, j'ai adoré. Je suppose que les personnes qui vont découvrir aussi l'outil vont adorer. Et je vous encourage vraiment à tester ou tout simplement à suivre l'outil. J'aimerais bien un jour avoir une brique. J'y vois bien une brique de contenu extractor et de PBN generator. Voilà. Pour, ça serait bien de plugger C'est ça. clair parce que tu donnes vraiment, tu donnes l'opportunité à tout le monde d'améliorer leur stratégie de SEO avec ça, vraiment en simplifiant tout ce travail. Donc franchement, Tant que les expirés envoient du jus, évidemment, c'est un outil qui va vraiment permettre d'aider. Tu peux trouver très rapidement 30, 40 noms de domaine expirés dans ta thématique. Ça va te coûter, allez, 30 fois 7 euros. Ça va te coûter 210 euros pour avoir 30 noms de domaine dans ta thématique. Tu les montes, tu récupères du contenu. Et bah, tu te fais 30 referring domaines bien puissantes, un petit PBN de 30 noms de domaine, rapidement et facilement, quoi, dans ta thématique en plus. parfait. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Voilà. Ah oui, il y a un truc qu'on n'a pas vu, c'est que vous pouvez faire des exports, évidemment. Quand par exemple vous avez révélé des noms de domaine, vous avez un système où vous pouvez exporter, donc vous pouvez cocher quand vous avez vu les noms de domaine, et vous pouvez exporter au format CSV, et du coup vous récupérez un fichier avec toute la data qui s'y rattache. Donc ça c'est important de le savoir. Vous pouvez exporter vos noms de domaine et récupérer la data au format CSV. Ok. Voilà. Ah, puis, petit truc.
On n'a pas regardé les referring domains, mais tu vois, ça, c'est un truc que j'aime bien et que j'avais rajouté. Je me suis dit, tiens, je voudrais des noms de domaine qui soient en provenance et qui aient des backlinks de Wikipédia. Tout le monde aimerait bien ça. Et bien, vous tapez Wikipédia dans les referring domains et vous avez une jolie petite liste de noms de domaine qui possèdent des liens dans Wikipédia. Et voilà. Sympa. Mais vous pouvez faire ça si vous ciblez Le Monde ou d'autres sites. Très intéressant. Pardon. Voilà. Encore une petite feature, petite astuce à noter. Génial. Donc, du coup, on a eu une présentation de l'outil, mini interview et en plus de ça, plein de petits tips pour bien utiliser l'outil. Ok, Exactement. bah écoute, merci David pour cette présentation, je vais y arriver. Et bah, écoutez, je vous encourage à tester et je vous dis à bientôt dans une... Ah, ah, Code promo, code promo que je te remets, tu pourras le communiquer. ouais, ok, bah, je le mettrai en dessous de la vidéo et sur Twitter quand je vais partager la vidéo. Ça marche. Ok, allez, à À plus, plus. À très bientôt. à bientôt. À bientôt. Au revoir.